The Chosen saison 2. Il faut que je vous en parle. Tout d'abord, je vais vous donner des informations sur la série et ensuite des résumés des épisodes et mon ressenti. C'est parti. Date de sortie 2021. Premier épisode diffusé à Pâques. Nombre d'épisodes 8. Créateur Dallas Jenkins. Lieu de tournage Texas comme pour la saison 1. Utah, notamment le set recréant Capharnaüm. D'accord. Objectif de la saison, montrer comment les disciples commencent à suivre Jésus, comment ils se forment en communauté et comment son ministère prend de l'ampleur. Donc dans l'épisode 1, on a Jésus qui commence à former ses disciples et à leur apprendre l'humilité et la patience. Dans l'épisode 2, Jésus rencontre Nathanaël, un architecte désespéré, et l'appelle à le suivre. On voit comment chaque disciple est touché personnellement. Dans l'épisode 3, Jésus guérit de nombreuses personnes malades. Les disciples doivent gérer la foule et découvrent la fatigue du ministère. Dans l'épisode 4, tournage de l'épisode en un seul plan séquence célèbre dans la série. Les disciples discutent de leurs différences, tensions entre Matthieu et les autres. On voit Jésus préparer son enseignement. Épisode 5. La Samaritaine au puits, Jésus révèle qu'il est le Messie. Les disciples sont surpris que Jésus parle à une femme samaritaine. L'épisode 6. Jésus et les disciples provoquent les pharisiens en guérissant et en mangeant le jour du sabbat. Conflit grandissant avec les autorités religieuses. L'épisode 7. Les autorités juives et romaines commencent à s'inquiéter de l'influence de Jésus. Les disciples ressentent la pression et la peur. Et l'épisode 8, préparation du sermon sur la montagne. On voit comment les disciples participent à l'organisation de l'événement. La saison se termine avec Jésus commençant son plus grand discours. La saison 2 montre la croissance du ministère de Jésus. Plus de guérison, plus de disciples et aussi plus de tensions avec les autorités. Les apôtres apprennent à vivre ensemble malgré leurs différences et la saison culmine avec le sermon sur la montagne. Donc les gars, cette saison, c'était vraiment la saison du conflit et de la peur. Bon, pendant beaucoup d'épisodes, les apôtres ils se sont beaucoup disputés. Ils ont eu beaucoup de débats d'idéologie et tout. Ils veulent tous bien sûr la même chose, mais ils ne veulent pas faire la même chose avec les mêmes moyens. Par exemple, il y en a qui veulent protéger Jésus à fond la caisse et ne pas le laisser aller prêcher à tout le monde qu'il peut sauver le monde, parce que il faut pas que les Romains découvrent que Jésus existe. Ou sinon, il y en a qui disent que non, il faut avoir confiance en Jésus, il faut le laisser faire. Tu laisses Jésus aller prêcher et tout. Et j'ai beaucoup aimé, en fait, comment Jésus montre à ses apôtres qu'il faut lui faire confiance. Par exemple, dans l'épisode 7 ou 8, les Romains ils viennent chercher Jésus. Parce que voilà, il devient très populaire envers la population. Et tu vois, les apôtres, ils ont peur, et ils ne savent plus comment faire. Et Jésus leur dit, préparez tout, je reviens. Mais le problème, c'est que les apôtres, ils avaient tellement peur qu'ils n'ont pas écouté Jésus. Et en fait, ils n'ont pas eu confiance en Jésus. Pas en Jésus, mais envers les Romains qui allaient tuer Jésus, qui allaient l'enfermer. En fait, ils n'ont pas eu confiance en ce que Jésus a dit. Et quand Jésus est revenu, il a vu que les apôtres étaient complètement déboussolés dans la peur. Ils n'ont rien fait. Il les a bien remis à la place. Il a dit, il faut que vous sachiez faire sans moi. Quand je suis par là, faites ce qu'il faut, tu vois. Et en fait, c'est comme si dans cette saison 2, Jésus, il a en face de lui des enfants et qu'il va faire d'eux des hommes et des femmes. Donc, dans la saison 3, 4, 5, là, qui est déjà sortie, j'ai hâte de voir l'évolution des apôtres parce que là, dans la saison 2, on voit que les apôtres, pour l'instant, c'est pas ça, quoi. Et oui, il a recruté aussi un apôtre qui est pas mal. C'est un qui fait du combat, je sais plus comment on dit. Mais genre, lui, il va peut-être servir Jésus dans le fight. Mais Jésus, il a pris son épée, il a dit, tu arrêtes de te battre maintenant. On va faire ça d'une autre manière. Ça, j'ai bien aimé. Et après, on voit, bon, côté relations humaines, on voit que Matthieu
il est amoureux de Marie. Après que, il y a aussi l'autre femme, je sais plus comment elle s'appelle. La brune et l'autre gars qui commence à se rapprocher. Et le point culminant, bien sûr, c'est la fin de la saison. Quand Jésus fait son grand discours auprès de tout le monde. Et là, c'était vraiment quelque chose, les gars. Genre, il a rassemblé tant de fidèles et beaucoup de monde ont été fans de lui. Pas fans, mais genre, il savait que c'était le Messie, quoi. Il a guéri tant de monde. Il y a même un épisode, je sais plus c'est lequel, Jésus, il travaille toute la journée jusqu'au soir. Il guérit plein de monde. Il est ultra fatigué. Et les apôtres, ils étaient en train de se disputer. Ils voient Jésus, après ils se disent, nous on se dispute comme des gosses, alors que lui il est en train de soigner tout le monde, de s'entraîner tellement dur. En fait, dans cette saison 2, on voit que les apôtres, ils veulent être dignes de Jésus, mais qui ne sont pas en accord les uns envers les autres. Mais à la fin de la saison, ça va mieux parce que Jésus il a fait un super... pas discours, comment on appelle ça dans la Bible? Ah si, c'est un discours. Un super discours sur la montagne. Et je crois que c'est à la fin de la saison qu'on rencontre Judas, le célèbre Judas qui va trahir Jésus pour 30 pièces. Donc j'ai hâte de voir la suite, les gars. Mais en même temps, j'ai tellement pas hâte que cette série se termine et qu'on voit... Enfin, j'ai hâte de voir, pas la crucifixion, mais j'ai hâte de voir la résurrection de Jésus. Et quand il va monter au ciel, ça sera beau. Ouais. En tout cas, Marourou Jésus, on t'aime.